Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à l'invite de commande de Windows. Alors, qu'est-ce que l'invite de commande de Windows? Eh bien, lorsque vous utilisez Windows, vous avez l'habitude de l'utiliser en mode graphique, c'est-à-dire que pour lancer par exemple votre navigateur Google Chrome, eh bien, vous double-cliquez sur une icône et donc vous allez utiliser une interface graphique. Par exemple, si vous souhaitez paramétrer votre ordinateur et que vous rendez dans le panneau de configuration, eh bien, le paramétrage va se faire de manière graphique. Eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible de paramétrer votre OS, votre Windows en ligne de commande grâce à l'invite de commande. Alors, pour utiliser cette invite de commande, plusieurs méthodes s'offrent à vous. Nous allons commencer par démarrer cette invite de commande. Je vais cliquer sur le bouton démarrer de Windows et dans la zone de recherche, je peux très bien taper la commande CMD comme ceci et vous voyez donc tout là-haut dans le programme, j'ai CMD qui apparaît. Je n'aurai plus qu'à cliquer ici sur ce CMD et mon invite de commande va être lancé. Une autre manière consiste toujours à cliquer sur le bouton démarrer de Windows et dans la zone de recherche, je vais tout simplement taper invite de commande. Alors vous voyez avec invite simplement donc Windows vous trouvez la commande et vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur invite de commande et donc cette invite de commande sera lancée aussi automatiquement. Et une dernière manière s'offre à vous, vous cliquez toujours sur le bouton démarrer de Windows, vous cliquez ensuite sur le menu tous les programmes, et une fois que vous avez cliqué donc sur tous les programmes, vous allez vous rendre dans la rubrique accessoires, et dans accessoires vous avez ici invite de commande, et l'invite de commande va se lancer. Donc cette fenêtre va vous permettre de taper du code, va vous permettre de passer des paramètres à Windows afin qu'il exécute certaines actions. Alors, je vais en profiter pour agrandir la fenêtre. Vous voyez que par défaut, lorsque vous lancez l'invite de commande, vous êtes dans le dossier C, user, donc utilisateur, et le nom de votre session. Vous voyez, moi, la session sur laquelle je travaille actuellement s'appelle formation. Eh bien, je suis donc dans C2. User, formation. Si votre si votre session s'appelait Léon, eh bien, vous seriez dans la session C2./user/Léon. Et bien, vous allez voir que donc grâce à cette invite de commande, il est possible de faire pas mal de choses et cette invite de commande possède pas mal de commandes justement. Alors pour avoir la liste de toutes les commandes, il suffit tout simplement de taper help, donc help aide en anglais. Une fois que vous avez tapé help, vous l'aidez avec la touche entrée de votre clavier. Et là, vous allez avoir un aperçu donc de toutes les commandes qui sont disponibles, donc utilisables avec cet interpréteur de commande, avec cette invite de commande. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'en profite pour effacer tout ça. Alors pour effacer l'écran, c'est très simple. Vous tapez la commande CLS, Charles Louis Simon. Vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Et donc, comme ceci, votre écran donc est complètement nettoyé. Alors, l'avantage de cette invite de commande, c'est que ça va vous permettre de lister le contenu de votre ordinateur assez facilement. Vous voyez, là, je suis dans le répertoire formation. J'aimerais bien savoir quels sont les fichiers qui sont présents et les dossiers présents dans ce répertoire formation. Eh bien, je vais tout simplement taper la commande dir, D-I-R, alors directory en anglais comme catalogue. Une fois que j'ai tapé cette commande dir, je valide avec la touche entrée et vous voyez, donc ça me fait un listing complet de tous les dossiers qui sont présents donc dans mon répertoire utilisateur. Et si je clique ici sur démarrer et que je me rends dans mon dossier formation, eh bien vous voyez qu'effectivement j'ai bien tous ces dossiers qui sont présents. Alors vous allez me dire bah oui mais quel est l'intérêt d'utiliser cet interpréteur de commande, cette invite de commande alors que je l'ai aussi vite en utilisant l'interface graphique? Eh bien sachez que parfois votre Windows peut être défaillant. L'interface graphique peut être légèrement dysfonctionnante, elle peut ne pas fonctionner du tout, ou certaines commandes de Windows peuvent ne pas fonctionner, et donc cette invite de commande va vous permettre d'accéder à vos fichiers, à vos dossiers, ou va vous permettre de réparer Windows. Alors, je vais en profiter donc pour fermer cette fenêtre formation. Une fois que donc j'ai listé le contenu de mon répertoire, je peux me déplacer dans les sous-répertoires. Vous voyez, dans mon répertoire formation, eh bien, j'ai un répertoire qui s'appelle musique, par exemple. Eh bien, je peux très bien me déplacer dans ce répertoire musique. Il me suffit de taper la commande CD comme Change Directory, changement de répertoire en anglais. J'appuie sur la barre d'espace de mon clavier et je vais taper le nom du répertoire comme musique par exemple tout simplement. Je valide avec la touche entrée de mon clavier. Ah, j'ai fait une petite erreur de frappe, vous voyez, j'ai mis un S à musique alors qu'il n'y en avait pas. Je vais retaper la commande. Alors si vous souhaitez retaper dans cette invite de commande facilement une commande que vous aviez tapée précédemment, il suffit tout simplement d'appuyer sur les flèches haut et bas de votre clavier. Vous voyez, je vais appuyer sur la touche haut et ça va me permettre comme ça de retaper la dernière commande que j'ai saisie. Donc ça me retape CD
musique. Je vais en profiter pour effacer le S. Je vais de nouveau avec la touche entrée dans mon clavier. Là, je suis dans mon répertoire musique. Et si je retape la commande dire, eh bien vous voyez, je vais avec la touche entrée, je vais pouvoir voir donc que j'ai 0 fichier de présent actuellement donc dans ce répertoire musique. Alors si je souhaite remonter donc à l'étage supérieur, vous voyez tout à l'heure j'étais donc dans le dossier formation, et bien si je souhaite donc remonter dans formation, il me suffit tout simplement de taper la commande CD et je vais appuyer 2 fois sur la touche point, donc ça va me faire CD point point, vous voyez je vais avec la touche entrée et automatiquement je vais remonter donc dans le dossier supérieur et vous reconnaîtrez que c'est quand même très pratique. Alors une fois que je suis donc revenu dans mon dossier formation, si je reclique, donc si je retape dire, donc directory, et que je appuie de nouveau sur la touche entrée, eh bien vous voyez que je vais de nouveau lister le contenu donc présent sur mon disque dur, enfin tout au moins présent dans le dossier formation. Alors, je peux très bien, grâce à cette invite de commande, créer des nouveaux répertoires. Vous voyez, j'ai un répertoire Titi présent donc dans mon répertoire formation. Eh bien, je voudrais par exemple créer un répertoire Toto. Je vais taper la commande mk dire comme make directory, créer un répertoire, et donc je vais taper tout simplement Toto comme ceci, je valide avec la touche entrée et effectivement j'ai bien un dossier Toto qui a été créé et si je redemande donc le contenu de ce répertoire en tapant la commande dire, je valide avec entrée, vous voyez je vois que j'ai bien un dossier Toto qui est apparu et donc si je me rends de nouveau donc dans formation, et eh bien je vois bien que mon dossier Toto a été créé. Donc vous voyez que c'est quand même très pratique. Alors je peux agir sur les dossiers, je peux agir aussi sur les fichiers. Par exemple, je vais me rendre donc dans le dossier Titi. Alors je vais taper la commande CD comme change directory Titi, comme ceci. Je valide avec la touche entrée. Je retape la commande dire pour lister tout ce qui est présent donc dans ce dossier Titi. Et donc vous voyez qu'effectivement dans ce dossier Titi, eh bien j'ai 3 fichiers images, un fichier Koala copy, un fichier Koala, un fichier Koala 3, j'ai un fichier MonDocWord, donc on voit que c'est un fichier Word tout simplement parce que c'est une extension docx. Je vois aussi que j'ai un fichier montext2.txt, montext.txt, et bien sachez que je vais pouvoir tout simplement agir sur ces fichiers. Vous voyez par exemple le fichier montext.txt, j'ai envie de le renommer, et bien je vais tout simplement taper la commande ren, R-E-N, le nom de mon fichier, donc montext.txt, comme ceci. Alors c'est important de mettre le nom précisément et de mettre l'extension. J'appuie sur la barre d'espace et supposons que ce fichier, je vais l'appeler dorénavant test. Et bien je vais tout simplement taper test.txt. Dans cette invite de commande, je dis à Windows, eh bien le fichier qui se situe dans le répertoire Titi, qui s'appelle montext.txt, renomme-le en test.txt, je vais aider avec la touche entrée et automatiquement mon fichier a été renommé. Vous voyez d'ailleurs si je me rends ici donc dans l'interface graphique dans le répertoire Titi, et bien vous voyez que maintenant mon fichier s'appelle test. Ce fichier, je peux très bien le supprimer. Supposons que par exemple ce fichier test, j'ai envie de le supprimer, et bien je vais tout simplement taper la commande del, del comme delete, efface en anglais. J'appuie sur la barre d'espace de mon clavier et je vais donc taper le nom du fichier que je souhaite effacer, donc test.txt. Je valide avec la touche entrée de mon clavier et donc vous voyez que automatiquement le fichier a été supprimé. D'ailleurs si je redemande donc le listing contenu dans ce répertoire Titi, eh bien je peux j'appuie donc ici sur dire et sur entrée, je me rends compte que donc ce fichier test a disparu. Alors j'en profitais pour effacer l'écran pour que nous nous y retrouvions un tout petit peu mieux et donc je peux comme ça faire pas mal de modifications sur mes fichiers. Par exemple, vous voyez, mon doc Word, c'est un fichier de type Word. J'aurais envie, par exemple, de le convertir en fichier .txt. Eh bien, je peux tout simplement, et très simplement, convertir ce fichier. Je vais taper la commande ren, donc mon doc, comme ceci, word.docx, par exemple. Et donc, je vais ensuite taper, donc je vais le renommer en test.txt. Je valide avec la touche entrée dans mon clavier et vous voyez que automatiquement eh bien, mon fichier Word qui était présent donc a été renommé et l'extension a été changée. Alors par contre quand vous changez une extension de fichier, faites bien attention à ce que vous faites. Et donc vous voyez que modifier des fichiers grâce à l'invite de commande, supprimer des fichiers grâce à l'invite de commande, renommer des fichiers grâce à l'invite de commande, donc supprimer des répertoires, c'est très simple. Vous voyez, supposons que maintenant ce répertoire Titi, j'ai envie de le supprimer. Eh bien, donc je vais donc me rendre de nouveau dans formation. Alors je vais retaper cd ... pour remonter donc d'un répertoire comme ceci. Je vais taper la commande dire. Et bien, vous voyez, mon répertoire Titi est toujours
présent, eh bien je vais tout simplement taper la commande del, espace, titi. Je vais avec le touche entrée de mon clavier, et là, comme je souhaite supprimer un répertoire, eh bien vous voyez, Windows me dit attention, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Alors je vais cliquer ici sur oui, je vais avec la touche entrée, et automatiquement, eh bien vous voyez que mon répertoire a été supprimé, et tout ce qui contenait dedans a été supprimé aussi. Alors, nous venons de voir que nous pouvons faire des modifications sur les répertoires, sur les fichiers. Maintenant, grâce à cette invite de commande, nous pouvons faire certaines actions sur le système d'exploitation Windows. Nous pouvons lancer certaines fonctionnalités ou nous pouvons lancer certains programmes. Par exemple, si j'ai envie de vérifier l'intégrité de mon disque dur, et bien toujours dans cette invite de commande, je peux très bien lancer la commande check disk. Alors, je vais taper la commande chkdsk. Je valide avec la touche entrée de mon clavier et là vous voyez un message d'erreur apparaît. Pourquoi? On me dit accès refusé, vous n'avez pas de privilège suffisant, vous devez invoquer cet utilitaire dans un mode d'exécution élevé. Alors pourquoi j'ai ce message d'erreur? Eh bien c'est tout simplement parce que actuellement j'utilise l'invite de commande depuis un compte utilisateur standard. Autrement dit, sur Windows vous avez deux types de comptes, donc les comptes dits administrateurs et les comptes standards. Sur les comptes standards vous ne pouvez faire que le minimum de choses. Alors pour faire certaines modifications sur votre ordinateur via l'invite de commande, il faudra impérativement utiliser ce que nous appelons un compte administrateur. Eh bien il va falloir que vous lanciez, si vous souhaitez faire depuis l'invite de commande des modifications, il va falloir que cette invite de commande vous le lanciez en mode administrateur. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez cliquer donc de nouveau sur le bouton démarrer. Donc vous voyez, j'ai un invite de commande qui est présent ici, ou alors si vous souhaitez, vous pouvez très bien retaper CMD, après vous faites comme vous voulez. Et plutôt que de faire un clic gauche sur cette invite de commande, je vais faire un clic droit, comme ceci. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, une fenêtre, voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur, va apparaître. Et là, on vous demandera de rentrer donc le mot de passe d'un compte administrateur présent sur cet ordinateur. Je vais donc rentrer le mot de passe du compte administrateur qui est présent sur mon ordinateur. Et vous allez voir que automatiquement, eh bien, l'invite de commande va se relancer. Et là, si je tape ma commande chkdsk et que je valide avec la touche entrée de mon clavier, eh bien, automatiquement, vous voyez, donc j'en profitais pour agrandir la fenêtre, mon vérificateur de disque va se lancer. On m'indique d'ailleurs que le type du système de fichier est NTFS, et comme ceci, donc, eh bien, la modification, les vérifications vont s'effectuer sur le disque dur de mon ordinateur. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais arrêter ce vérificateur de disque en appuyant sur la touche CTRL et C en simultané de mon clavier, et vous allez voir que toujours grâce à cet interpréteur de commande, à cette invite de commande, je vais pouvoir lancer par exemple d'autres choses. Si je tape défrag ces deux points et que je valide avec la touche entrée de mon clavier, eh bien je vais pouvoir lancer la défragmentation sur mon disque dur. Alors même chose, je vais appuyer sur CTRL C, je ne vais pas aller jusqu'au bout, et vous voyez que vous avez la possibilité de lancer comme cela en mode texte des opérations que vous pouviez faire aussi sur votre ordinateur en mode graphique. Le gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide et ça consomme bien moins de ressources sur votre ordinateur. Vous voyez, si je tape par exemple la commande devmgmt.msc et que je valide avec la touche entrée, et bien ça va lancer tout simplement le gestionnaire de périphériques très simplement. Alors la grande majorité de ces commandes fonctionnent très bien sur Windows XP, sur Windows Vista, sur Windows 7 et sur Windows 8. Alors par contre sur certaines commandes spécifiques, vous pouvez avoir quelques petites variantes. Certaines commandes peuvent très bien passer sur Windows 8, Windows 7 et pas forcément sur Windows XP. Sachez que sur Internet, il existe des sites donc vous indiquant une liste non exhaustive de toutes les commandes présentes dans cette invite de commande, et sachez qu'il en existe tellement qu'il faudrait des heures et des heures afin d'en faire le tour. Donc je vous laisserai découvrir l'invite de commande et je vous laisserai donc rechercher les commandes qui pourraient vous intéresser. Grâce à cette invite de commande, vous pouvez aussi donc par exemple vérifier si votre ordinateur est bien connecté à Internet. Si je tape la commande ipconfig par exemple et que je valide avec la touche entrée de mon clavier, eh bien ça va me permettre de lister toutes les interfaces réseau, toutes les cartes réseau présentes sur ma machine et d'obtenir leur adresse IP. Je vois qu'actuellement sur mon ordinateur, j'ai une carte ici sans fil, donc une carte Wi-Fi qui possède l'adresse IP 192.168.0.5 et qui est reliée à ma box qui elle possède l'adresse 192.168.0.250. Si je tape par exemple toujours dans cette invite de commande la commande ping, vous voyez ping,
P-I-N-G, j'appuie sur la barre d'espace et que je tape par exemple www.facilepc.fr et que je valide avec la touche entrée de mon clavier, eh bien ça va me permettre de voir si j'arrive à joindre, donc si mon ordinateur arrive à joindre le site Facile PC. Donc la commande ping espace le nom du site internet que vous souhaitez joindre va vous permettre de voir si le site répond correctement. Je vois que là effectivement j'ai 4 réponses, le site Facile PC répond correctement, cela signifie que mon ordinateur effectivement est bien connecté à internet. Et je peux comme cela faire tout un tas de choses, je peux faire tout un tas de modifications grâce à cette invite de commande. Ces possibilités sont nombreuses, c'est une interface qui est très riche. Alors par contre certaines commandes peuvent être dangereuses pour le système, donc je vous invite à utiliser cette invite de commande que si vous savez précisément ce que vous faites, mais lorsque vous utilisez cette invite de commande, je peux vous assurer que vous pouvez gagner un temps précieux et parfois donc vous pouvez réussir à faire fonctionner des fonctionnalités de Windows qui ne fonctionnent pas avec l'interface graphique. Vous voyez que utiliser l'invite de commande de Microsoft Windows, c'est très simple. Donc alors il faut au début un tout petit peu de temps d'adaptation, mais quand on a pris l'habitude d'utiliser cette commande, on ne peut plus s'en passer et ça peut vous permettre parfois donc de débloquer votre ordinateur ou de le paramétrer beaucoup plus rapidement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.